ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Shalom et meilleurs vœux. Après avoir célébré Noël, reprenons notre recherche. Nous avons vu que Jésus pose un regard révolutionnaire sur la femme. Pourtant, les évangiles sont unanimes à indiquer qu'il choisit exclusivement des hommes pour diriger l'Église. Comment comprendre un tel choix? Ne renonce-t-il pas ici à l'ouverture qui le caractérise? Même si nous ne pourrons pas traiter toute cette question en quelques minutes, posons les premiers jalons d'une réponse argumentée. Explication souvent avancée, étant donné les conventions sociales de son temps, Jésus ne pouvait absolument pas confier la direction de l'Église à des femmes. Pourtant, il se montre d'une liberté souveraine dans tous les domaines, même si cela lui fait risquer la mort. Ainsi, au niveau religieux, il se permet de proposer son interprétation de la pratique de la loi mosaïque, ce qui le discrédite aux yeux des responsables religieux. Nous l'avons vu également, il interdit le divorce, pratiqué pourtant de façon générale à son époque. Pensez aussi à cette parole révolutionnaire « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Dans l'Antiquité, séparer le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel constitue une aberration. César et les autres tyrans imposent leur religion et se prennent même pour Dieu. En fait, Jésus se montre absolument libre de toutes les conventions. S'il avait voulu désigner des femmes comme responsables de communauté, il ne se serait pas gêné. Jésus témoigne de son plein accord avec le regard du Créateur. La relation voulue par Dieu entre l'homme et la femme ne consiste pas en un rapport de force. Elle s'inscrit dans l'ordre de l'amour. Dieu veut le couple humain à son image. Or, il est amour. Aimer en vérité représente ainsi le sommet de la vie humaine. Nous rencontrons ici une difficulté réelle. L'histoire témoigne de nombreux rapports de force entre l'homme et la femme. Chercher à exercer un pouvoir étouffe la relation d'amour. Chacun convoite alors le rôle qui le mettra en situation de dominer. Cet orgueil conduit à oublier que l'homme et la femme sont appelés à s'aimer comme des êtres égaux en dignité, mais également dans l'altérité qui marque leur corps, leur sensibilité et leur qualité propre. Jésus adopte pleinement ce regard sur la complémentarité entre le masculin et le féminin. Son choix libre de placer des hommes plutôt que des femmes à la tête des communautés représente une indication à la fois précieuse et exigeante à cet égard. Dieu conduit chacun, homme ou femme, vers la plénitude de sa vocation par des chemins différents et sait comment nous diriger vers la sainteté. Il octroie leur place aux uns et aux autres de façon à ce que chacun puisse développer le meilleur de lui-même. Le choix de Jésus de confier à des hommes la direction de l'Église ne se comprend que dans cette perspective positive. Fuite en Égypte, présentation au temple, comment cela s'organise-t-il? La fête de l'Épiphanie, placée quelques jours après Noël, peut laisser penser que les mages sont arrivés d'Orient immédiatement après la naissance de Jésus. L'évangile de Matthieu n'indique rien de tel. Il laisse entendre au contraire que la Sainte Famille a eu le temps de s'installer à Bethléem, puisque les mages trouvent l'enfant et sa mère dans leur maison. Du coup, il devient possible de reconstituer l'enchaînement des événements. 40 jours après sa naissance, l'enfant Jésus est présenté au temple à Jérusalem. Dans les mois qui ont suivi, la visite des mages a provoqué la colère d'Hérode, qui a obligé la Sainte Famille à fuir Bethléem. Nouvelle énigme, pourquoi le roi David a-t-il obtenu le pardon de Dieu pour sa faute très grave, alors que Saül a été privé de la royauté par Dieu à la suite de sa faute qui semble plus légère? À très bientôt sur BibMug. Tomorrow, what you say? When
when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone.